Le bruit d'un hélicoptère onésien qui feint à nouveau les ciels du Goma. C'est jeudi, l'atterrissage d'un appareil transportant la chef par intérim de la MONUSCO a attiré le regard, suspendu les conversations et ravivé les spéculations. Après de longs mois, une année et un mois de restrictions et d'incertitudes autour de l'accès aérien à la ville, beaucoup y ont vu un signe, celui d'un possible dégel sécuritaire. Pourtant, derrière ces symboles, la réalité reste plus nuancée. À bord de l'hélicoptère, la chef par intérim de la mission onusienne, Viviane Van de Perret, venue appuyer le préparatif du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu en discussion avec Kinshasa et le 1-23. Sa présence à Goma ne révèle donc pas d'une simple visite protocolaire. Elle s'inscrit dans un cadre précis, celui de la mise en place d'un dispositif chargé de contrôler le respect d'un éventuel arrêt des combats. Selon les informations disponibles sur place, la mission actuelle consiste à préparer le déploiement d'équipes techniques de monitoring, reconnaissance aérienne, coordination logistique, échange avec les différentes parties impliquées et surtout définition de modalités pratiques du suivi. L'objectif est clair, créer un mécanisme crédible, capable de constater les violations, documenter les incidents et surtout rassurer les acteurs. La MONUSCO jouerait ici un rôle d'appui logistique et technique aux côtés de mécanismes régionaux pour éviter que l'accord ne reste une simple déclaration politique. Autre objectif de la visite de la chef de la MONUSCO à Goma, échanger avec les autorités de la F-123 pour avoir des garanties auprès d'eux afin de permettre que l'aéroport international de Goma puisse servir de base pour la MONUSCO pour effectuer des missions de reconnaissance aérienne avant un déploiement des casques bleus à Uvira dans la province voisine du site Kivu. Dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Oscar Balinda, porte-parole politique adjoint de l'F-123, a tenu à clarifier un élément très important. Il ne s'agit pas pour l'instant d'une réouverture officielle de l'aéroport international du Goma. Pour lui, la présence de la délégation onusienne s'inscrit uniquement dans le cadre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et conformément aux engagements pris dans les discussions menées à Doha. Il a précisé que l'équipe de monitoring regroupera plusieurs parties. Il s'agit de représentants du gouvernement de Kinshasa,
de l'F-123, de la conférence internationale sur la région du Grand Lac CIRGL, ainsi que de la MONUSCO pour l'appui logistique. L'atterrissage de l'hélicoptère révèle donc un dispositif technique et non d'un retour complet de vols civils ou commerciaux. Un détail important. Est-ce que la population de Goma peut espérer qu'après cette première atterrissage, il y aura d'autres atterrissages dans un futur très proche ou commun? Parce que cet aéroport servait quand même des noyaux et sources de vie de plus qu'une personne de la ville de Goma. Je vous ai bien dit que cette opération d'aujourd'hui vient de pourparlers de Doha. Et tout le reste va dépendre des pourparlers de Doha. Nous sommes en négociation. Espérons que dans un avenir proche, tout sera possible. Dès qu'on aura atteint l'accord, signé l'accord global qui comprend les 8 protocoles, n'est-ce pas, que la vie va reprendre sa normale, que l'aéroport va réouvrir et les Congolais seront contents pour retrouver une paix durable. Et c'est ce qui a commencé. Donc, il y a le week-end du 3 février, nous avons envoyé une délégation à Doha, s'est rencontré avec la MONUSCO, s'est rencontré avec la CIRGL, n'est-ce pas, qui venait de s'organiser, et s'est organisé à Livingstone en Zambie, là où un général zambien a été nommé comme commandant des forces de la CIRGL. Ok? Alors, il y a maintenant la FCM 23 doit apporter des membres et le gouvernement des membres pour constituer l'équipe du mécanisme de surveillance et de monitoring. Bon, je vous dis qu'ils sont membres de l'équipe de monitoring. Elle a dit ça, elle a déclaré ça elle-même. Elle dit qu'elle vient dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. C'est un mécanisme élargi, comme je vous ai dit, qui comprend un nombre égal des membres de l'Alliance Fleuve Congo M23, des membres du gouvernement, les IJVM que vous connaissez, qui était déjà ici, qui a été renouvelé, n'est-ce pas, qui est prête pour commencer le travail, ainsi que la MONUSCO, mais la MONUSCO beaucoup plus du côté logistique. Donc pour l'instant, nous sommes dans le mécanisme du cessez-le-feu. Il faut d'abord faire respecter le cessez-le-feu, parce que nous l'avons toujours demandé, et nous le respectons. Vous savez, la dernière escalade, comme je l'ai dit toujours, elle a été causée par des attaques du gouvernement et de ses alliés sur la cité de Kamanyola, le 2 décembre 2025. N'est-ce pas? Ils nous ont attaqués là-bas, ils ont tué la population, les habitations ont été détruites, les habitants sont morts, il y a eu au moins 12 morts, dénombré 12 morts et une cinquantaine de blessés qu'on a même évacués dans les hôpitaux de Bukavu. Alors, après, il fallait défendre la population. Nous sommes défendus à Kamanyola, puis il y a eu l'escalade et on s'est retrouvés à Uvira comme ça. Vous savez, arrivé à Sangue, et ils se sont rentrés dedans, les FARDC et les Wazalendo se sont battus entre eux. Il y a eu mort de beaucoup de civils là-bas à Sangue, de sorte que nous nous sommes retrouvés à Uvira sans combat. Parce qu'après s'être battus entre eux, ils ont jeté les armes et se sont dispersés dans la nature. Donc il fallait aller protéger la population de Uvira. Ce que nous avons fait. Après, de bonne foi, nous nous sommes retirés de Uvira. Mais avant de nous retirer, nous avons demandé à la communauté internationale, nous avons demandé aux médiateurs, n'est-ce pas, de chercher une force neutre qui doit venir protéger la population. Pour nous, c'est une bonne chose. C'est nous qui avions facilité ça. Vous voyez que nous sommes là, nos services sont là, l'immigration était là. Ils ont mis un cachet dans son passeport, n'est-ce pas? Et c'est nous qui sommes ici. Nous avons facilité, ils ont demandé, mais c'est dans le cadre des accords et des pourparlers qui sont en cours à Doha, au Qatar. Donc, elle-même, elle a dit, elle a déclaré que c'est dans le cadre du mécanisme de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. Du cessez-le-feu, et ce mécanisme-là va comprendre la CIRGL dans sa branche IJVM de vérification et de monitoring. Il y a la MONUSCO qui vient, il y a un nombre égal des membres de l'AFC M23 et des membres du gouvernement du régime de Kinshasa. Donc c'est ça qui va former l'équipe de monitoring. Donc la MONUSCO, en équipe d'avance, va faire l'exploration à Uvira, d'abord pour assurer sa première mission
de protection et des civils, n'est-ce pas? Et puis, aussi voir comment l'équipe de monitoring et de surveillance du cessez-le-feu va s'installer en entier. Parce que c'est eux qui vont faire. Malgré ces précisions, l'impact psychologique est bien réel. Dans les rues de Goma, beaucoup ont interprété cet événement comme une lueur d'espoir pour la réouverture de l'aéroport de Goma dans les jours à venir. Pour certains, la réouverture de l'espace aérien signifie la possibilité progressive d'un retour de vol humanitaire et commercial. D'autres y voient surtout un signal fort. Si des hélicoptères peuvent atterrir, c'est que la situation pourrait se stabiliser. Merci d'avoir suivi Kivu Morning Post. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à cette chaîne pour être informé avec des détails très précis sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.